J'ai entendu dans une grosse boîte d'audit, ils n'ont plus de place attribuée. Les travailleurs, en fait, chaque matin changent de place. Et donc, ils n'ont plus de petits casiers, de petits bureaux, de petits meubles à eux. Et ouais, ça interroge quand même, je pense. Aussi de s'approprier de sa place de travail. Tout à fait, ça se passe dans plein d'entreprises. Moi, je le connais aussi. Vous aussi, je pense. Vous n'avez pas de place attribuée. Si, moi j'ai 3 bureaux. Bon, ça va. Le Regard Libre, c'est un mensuel qui est né en 2014 à Sion. C'est pas du tout anodin de faire ça chaque mois plutôt que chaque semaine ou chaque jour, parce que on vise vraiment à sortir de l'actualité pure pour aller chercher des débats, des réflexions qui sont valables un peu plus longtemps que le jour même. Et le Regard Libre, c'est un titre qui fait référence justement au regard, donc à l'attention portée à l'époque, et en même temps à la liberté de ce regard, parce qu'on ne veut pas être enchaîné au mode intellectuel du moment, au diktat de la majorité, à la bien-pensance et tout ça. On a une promesse de liberté dans le ton, dans l'approche, dans les opinions que nous allons chercher ou que nous exprimons nous-mêmes. Et c'est là que nous avons encore beaucoup à faire et qu'on a énormément de plaisir à le faire d'ailleurs. Si on prend la question de l'Europe, par exemple, c'est une question centrale actuellement. Et puis je me demande vraiment comment est-ce qu'on sera par rapport à l'Europe dans quelques décennies. Parce que souvent en politique, on a des visions assez courtes. Donc c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on se projette de façon beaucoup plus large. On peine à voir en tout cas la vision par exemple du Conseil fédéral sur ce que sera la relation dans 30 ans. Donc c'est hyper intéressant de s'y pencher. Dans l'équipe, ce qui est aussi intéressant de voir, c'est qu'on est une équipe très jeune, mais qu'on est représentatif, je pense, justement, de cette idée que la jeunesse n'est pas monolithique et qu'il y a aussi une diversité d'opinions dans la jeunesse. Il n'y a pas les jeunes qui pensent ça. Et on est là aussi pour le rappeler, pour montrer qu'il y a des jeunes qui veulent s'engager dans le débat, qui ne sont pas pour cracher sur tout ce qui existe. Et là, on est à 10 ans d'existence, donc c'est le moment de faire le bilan. Il est positif, mais on peut toujours faire mieux. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup investi ces 2 dernières années dans que ce soit technique, avec un nouveau site, une application mobile. Et puis maintenant, on a le plaisir de présenter un nouveau graphisme à notre public. Sur la 2e page, on retrouve quand même une photo. Si on tombe sur cette double page-là, il faut qu'on voit aussi. Il y a son livre ici. Super opération, on serait dû travailler là-dessus en tout cas. Dans les styles qu'on utilise, on a préprogrammé certaines choses, ce qui fait qu'on peut les appliquer beaucoup plus rapidement, parce qu'il sait par exemple qu'après un chapeau viendra un premier paragraphe qui a telle ou telle caractéristique et ensuite tel paragraphe. On a toujours créé nous-mêmes aussi bénévolement la maquette, en nous inspirant bien sûr de choses existantes. Mais là, on s'est dit on va investir avec un professionnel du design de magazine pour avoir une maquette vraiment concurrentielle avec les grands magazines francophones et qui correspond à l'état d'esprit de notre revue. C'est quoi cet état d'esprit? C'est un esprit justement de débat pluraliste dans une optique libérale, c'est-à-dire ouverte, rationnelle et favorable au développement de l'individu et de la société. Au-delà du regard libre, finalement, ce qu'on veut, c'est favoriser le débat démocratique, favoriser aussi le débat culturel. Et tant mieux s'il y a aussi d'autres démarches que la nôtre qui visent à apporter un peu de piment dans tout ça finalement. Et on espère qu'on aura de plus en plus de gens qui s'intéressent à cette cause qui est celle du débat, notamment dans une démocratie comme la Suisse qu'il s'agit d'entretenir. Et donc ça passe par justement des médias, mais pas seulement. Je pense que c'est toute une culture de société à favoriser. Et je pense que là on est reparti pour au moins 10 ans de plaisir et de travail.